Bienvenue sur À Fond, la chaîne de podcast proposée par la Fondation Carcept Prev et dédiée à la prévention des addictions pour les salariés du transport. À chaque épisode, nous entendrons un témoignage inspiré de faits réels et analyserons la situation avec notre expert en addictologie, Alexis Péchard. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Pierre. Moi, l'alcool, il fallait que ça me fasse un effet. Alors parfois c'était positif et parfois ça allait trop loin. J'étais vraiment pas bien. Quelquefois ça m'apaise, ça me permet de plus communiquer. Oh, j'ai une vie vraiment difficile, je vous fais pas un dessin. J'ai vu des morts trop tôt ou trop jeunes. J'ai perdu mes émotions. J'ai vécu des choses qui m'ont coupé de toute empathie pendant 20 ans au moins. Alors même là, sincèrement, je suis pas heureux. Je le dis franchement et sincèrement. Je le dis même à ma femme. Bon, ça la blesse et pourtant je veux pas la blesser. Des soucis de la vie aussi. J'ai perdu mon père l'année dernière et ma mère, elle va pas bien non plus. Donc j'essaie de prendre sur moi et de penser à autre chose. L'alcool, ça me permet vraiment de plus réfléchir, ça me calme. Je suis honnête avec moi-même. Le transport c'est stressant, il faut gérer des imprévus, on n'y arrive pas toujours. Et à la fin de la journée, on est content que ça s'arrête. Et puis moi, je suis tout le temps préoccupé. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que ma consommation devenait excessive. Les examens médicaux aussi me le disent. Bon, faut que je lève le pied. Alors je me contrôle 3 ou 4 jours, et puis le 4e, j'y retourne. Et parfois sans maîtriser, et puis parfois je maîtrise. C'est pas facile. Je dis pas que j'y arrive. Je retrouve dans le témoignage de Pierre différents facteurs de risque qui peuvent être à l'origine de la construction d'une addiction. Le stress, l'anxiété, des événements de vie difficiles, la recherche d'une forme d'anesthésie émotionnelle, voire même d'oubli. Je vous rappelle quand même que l'alcool est un anxiolytique extrêmement puissant, certes, mais qu'il rend aussi dépendant et malade. Le fait de consommer pour un effet est un facteur de risque en soi, car on associe de manière inconsciente que l'état de bien-être, l'apaisement n'est possible finalement qu'avec de l'alcool. C'est dans cet apprentissage répété que l'addiction va pouvoir se construire. Alors vous vous demandez peut-être à partir de quand une consommation d'alcool peut être considérée comme un risque. Nous avons pour cela des repères extrêmement clairs à titre préventif qui nous sont donnés par Santé publique France, à savoir ne pas consommer plus de 10 verres d'alcool par semaine, ne pas consommer plus de 2 verres par jour, et ne pas boire d'alcool au moins 2 jours par semaine. Attention, ces verres sont exprimés en unités d'alcool, c'est-à-dire en verres standards. Or, à la maison, nous avons tendance à servir 2 et même parfois 3 unités d'alcool dans un seul verre. Faites le test avec un verre doseur et vous verrez comment vous servez l'alcool. Vous venez d'écouter À Fond, le podcast proposé par la Fondation Carcept Prev et dédié à la prévention des addictions des salariés du transport. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne À Fond de votre application de podcast préférée ou sur le site carcept-prev.fr dans la rubrique Fondation Carcept Prev.